Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, moi et mon rhume, on va vous répondre à des questions. J'ai mis une story pour que vous me posiez des questions et je vais donc y répondre. J'ai fait une sélection et on va commencer par la première qui est: est-ce que tu abandonnes parfois des livres? La réponse est oui, ça m'arrive même très régulièrement. Avec le métier de libraire, je trouve que c'est important, entre guillemets, de savoir abandonner les livres. La plupart du temps, je les finis pour pouvoir en parler. Sinon, j'évite de me forcer. Première raison, j'ai pas envie de me dégoûter de la lecture. Deuxième raison, j'ai la chance de recevoir des services presse. Donc, si j'abandonne, j'ai pas cette culpabilité de me dire que je l'ai payé et que j'ai payé pour ne pas le finir. Ça fait moins réfléchir que si je l'avais payé. Je me force très rarement parce que j'ai plein de livres dans ma pile à lire personnelle et en plus de ça, on reçoit des nouveautés en service presse. Donc j'ai toujours un livre à lire. Prochaine question, quel est ton parcours avant de devenir libraire? Après le lycée, j'ai commencé une licence en psychologie, j'ai fait ma L1 en distanciel parce que c'était le Covid. La L2, je l'ai fait du coup en présentiel et ça m'a pas du tout convenu. J'étais un peu perdue, j'avais pas fait la transition réelle entre le lycée et l'université. Le rythme de la fac, c'était pas fait pour moi à ce moment-là, donc j'ai voulu me réorienter au second semestre parce que je commençais un peu à faire une phobie scolaire. J'angoissais tous les matins pour y aller, etc. C'était devenu un peu un cauchemar, bien que j'avais des matières que j'adorais. Mes phobies scolaires plus l'organisation qui me convenait pas. J'ai voulu me réorienter et à ce moment-là, je savais pas trop, j'étais très très perdue. Beaucoup de pression, donc j'ai regardé un peu, je voulais faire plein de métiers à la fois, beaucoup de métiers passion globalement. Et c'est une période où je lisais beaucoup et je me suis dit bah pourquoi pas faire mon métier dans le métier du livre. J'ai un peu épluché tous les métiers du livre, de l'édition jusqu'à la communication, jusqu'à du coup libraire. Et je me suis renseignée sur comment devenir libraire. Je suis passée par une école pour avoir quand même un diplôme après mon bac. J'ai fait l'école de la librairie. C'est une école basée à Maison-Alfort vers Paris. C'était 2 ans en alternance. Donc j'ai fait le concours pour rentrer dans l'école. J'ai fait l'entretien et une fois que j'ai été sélectionnée pour l'école, il a fallu trouver une alternance. Et honnêtement, j'ai eu la chance. J'ai pas eu de mal. Et j'ai fait mes 2 ans de l'alternance là-bas, donc tout s'est très très bien passé. Depuis quand est-ce que tu fais libraire? J'ai fait 2 ans d'apprentissage, j'ai eu un CDD, puis un avenant de 11 mois dans la même librairie, là où j'ai fait mon apprentissage. Et ensuite j'ai changé de librairie. Et ça fait maintenant 10 mois que j'y suis. J'ai eu une question, c'est: est-ce que tu lis toute la journée au travail? Alors si j'ai eu la question, c'est que certains pensent encore qu'on passe notre journée à lire. Pas du tout. Le métier de libraire, c'est pas du tout lire en librairie. Le seul moment où on lit, c'est pendant notre pause. Et encore des fois, on veut juste sortir du travail et du coup ne pas lire. Et pour compléter la question, j'ai du coup: à quoi ressemble une journée type de libraire? La réponse va dépendre parce que selon les librairies, on n'a pas du tout le même quotidien. Dans les petites librairies, vous allez avoir une personne qui fait la réception, la communication, les retours, l'encaissement. Pour le coup, c'est pas du tout mon cas. Je suis dans une librairie où je ne fais que du conseil. Donc, dès que j'arrive, je fais mon réassort. C'est le moment où on choisit si oui ou non on recommande ce qui s'est vendu la veille. La plupart du temps, je fais la mise en rayon. Donc, tout ce que ma collègue a réceptionné, je le mets en rayon. En général, j'ai pas de place, donc en parallèle, je fais des retours. Retours, on regarde ce qui ne s'est pas vendu et on a la chance en librairie de pouvoir le retourner aux éditeurs, ce qui permet, en termes de trésorerie, de gagner un petit peu à ce niveau-là. Ça peut nous arriver également d'avoir des rendez-vous représentants. C'est des rendez-vous où on prend le temps de regarder dans les catalogues de la maison d'édition les nouveautés et parfois on regarde aussi le fond, histoire de faire un petit peu la mise au point de ce qui nous reste ou pas. On fait les retours de caisse à la fin de la journée ainsi que le rangement de la librairie, surtout en jeunesse. Il y en a besoin quand on retrouve des livres sonores, etc. Partout. C'est mieux le lendemain que ce soit propre. J'ai la question de comment organises-tu ta bibliothèque? J'ai fait une vidéo sur le tour de ma bibliothèque, je vous laisse regarder dans le petit i. Globalement, je range par couleur, sauf cette étagère-là où c'est que du Morgan Moncombe. Et ici, c'est ma pile à lire, donc c'est pas trop trié. L'avant-dernière question, c'est plutôt lire le soir ou le matin. J'ai pas de team, tout simplement parce que ça dépend de mon quotidien. Si j'arrive à faire une bonne nuit le matin, ça me dérange pas de lire.
Et si j'ai une journée où c'est pas trop fatigant, j'arrive à lire le soir. Alors qu'au contraire, si j'ai passé une nuit horrible le matin, c'est impossible, je vais pas réussir à me réveiller et lire. Le soir, si j'ai passé une journée très fatigante, si je me mets sur un livre, je vais m'endormir. La dernière question, c'est est-ce que tes proches lisent autant que toi? Et non, pas du tout. C'est mon métier, donc je dois lire beaucoup. J'ai en plus des facilités, je lis assez vite. Et au-delà de ça, je le fais aussi parce que je suis passionnée de livres. Ma famille, c'est plutôt des lecteurs de vacances. Ils vont prendre un livre quand ils vont aller en vacances. Et parfois, ils vont même pas le finir. J'ai deux petits frères et eux préfèrent les animés par rapport aux livres ou aux mangas. Donc non, pas tant lecteur que ça. J'avais pas sélectionné tant de questions que ça, je voulais pas que ce soit trop long, mais j'espère que c'est pas trop court non plus. J'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine.